Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. En ce mois béni de Ramadan, nous avons l'opportunité de renforcer notre foi et de nous rapprocher d'Allah à travers des actes d'adoration. L'une des pratiques les plus puissantes et bénéfiques que nous puissions adopter est le dhikr, l'invocation constante du nom d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer les dhikrs les plus puissants à réciter pendant le Ramadan, leurs bienfaits spirituels et la manière dont vous pouvez les intégrer dans votre routine quotidienne pour maximiser vos récompenses durant ce mois sacré. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces invocations et découvrir d'autres conseils pour bien vivre votre Ramadan, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Que ce soit pour apprendre des dhikrs puissants ou pour vous inspirer dans votre quête de proximité avec Allah, vous trouverez tout ce qu'il vous faut ici. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches afin de faire profiter tout le monde de ces bénédictions divines. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde une fin de Ramadan remplie de paix, de miséricorde et de pardon. Introduction aux bienfaits du dhikr pendant le Ramadan. Le mois béni du Ramadan est un moment unique, un mois de purification de l'âme et de rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'occasion pour chaque musulman de renouveler sa foi, d'intensifier ses prières, d'accomplir de bonnes actions et de chercher à être plus proche d'Allah. Mais dans cette quête spirituelle, il existe un acte d'adoration simple et puissant qui peut transformer nos journées de Ramadan, le dhikr. Le dhikr, qui signifie littéralement l'évocation ou le souvenir d'Allah, est l'un des actes d'adoration les plus recommandés dans l'islam. C'est un moyen de nourrir notre cœur et d'illuminer notre âme. Il est l'essence même de la connexion spirituelle, permettant de purifier notre cœur des distractions mondaines et de nous concentrer sur ce qui est essentiel, notre relation avec notre Créateur. Dans ce mois sacré, la récitation du dhikr devient encore plus précieuse, car c'est un moment où les récompenses sont multipliées et où Allah, dans sa miséricorde infinie, offre à ses serviteurs une chance de purification et de rédemption. Le Ramadan, un mois de spiritualité accrue. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne physique, mais aussi un mois de jeûne spirituel. C'est un moment où chaque musulman cherche à se libérer des chaînes du matérialisme, des distractions et des péchés passés, pour se concentrer uniquement sur Allah. C'est un moment d'introspection, de repentir et de réconciliation avec soi-même. La récitation du dhikr occupe une place centrale dans ce processus, car elle aide à garder le cœur vivant, éveillé et tourné vers Allah à tout moment. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a dit « Celui qui se souvient de moi dans son cœur, je me souviens de lui dans mon cœur, et celui qui se souvient de moi sur terre, je me souviens de lui dans les cieux. » Sahih al-Bukhari. Cette promesse divine est un appel irrésistible à intégrer le dhikr dans chaque moment de notre vie. Le dhikr, une protection et une purification. Dans le contexte du Ramadan, le dhikr devient une arme spirituelle pour se protéger des tentations du shaitan et purifier notre cœur. Le Ramadan est un mois où les démons sont enchaînés, mais nos propres faiblesses humaines demeurent. Le dhikr est le moyen par lequel nous pouvons repousser les pensées négatives, l'arrogance et les distractions. Chaque invocation nous éloigne des pensées malsaines et nous rapproche de la pureté de l'âme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le dhikr d'Allah est un baume pour le cœur. » Sahih Muslim. En répétant les noms d'Allah, en méditant sur sa grandeur et en lui demandant pardon, le dhikr nettoie notre cœur, chasse les pensées perturbatrices et nous aide à retrouver une sérénité intérieure. Ce n'est pas une simple répétition de mots, c'est un acte de foi profond qui nourrit notre âme et renforce notre relation avec Allah. Le dhikr comme source de tranquillité et de récompense. Les bienfaits du dhikr sont innombrables, et parmi les plus puissants, il y a la paix intérieure. Dans un monde souvent agité,
où le stress et l'anxiété sont omniprésents, le dhikr est un refuge, un havre de paix. Comme le dit Allah dans le Coran, c'est par le dhikr d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Coran 13, 28. Cette promesse divine résonne profondément pendant le Ramadan, lorsque l'esprit est apaisé par le jeûne et que l'âme est prête à recevoir des bénédictions. En plus de la paix intérieure, le dhikr procure d'immenses récompenses. Chaque mot que nous prononçons, chaque moment passé à invoquer Allah est un acte d'adoration qui nous rapproche de lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque dit « Subhanallah wa bihamdihi » 100 fois dans une journée, ses péchés seront pardonnés. Sahih Muslim. La récitation de ce dhikr avec sincérité permet non seulement d'obtenir le pardon d'Allah pour nos fautes passées, mais aussi de renforcer notre humilité et notre sincérité dans la quête de rédemption. Cela permet aux croyants de commencer chaque journée de Ramadan avec un cœur pur, débarrassé des fardeaux du passé, et de se préparer à accueillir la miséricorde infinie d'Allah. 4e. La récitation du Coran « Iqra bi ismi rabbika allati khalaq ». Bien que cela implique de lire et de réciter les versets du Saint-Coran, cette action est une forme de dhikr hautement recommandée pendant le mois de Ramadan. Allah dit dans le Coran « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes les gardiens. » Coran 15, 9. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui lit une lettre du livre d'Allah obtient une bonne action, et cette bonne action est multipliée par 10. » Sunan at-Tirmidhi. La récitation du Coran pendant le Ramadan est d'autant plus bénéfique car c'est le mois où le Coran a été révélé, et chaque verset lu en ce mois précieux apporte des récompenses multiples. En plus de l'immense récompense, la lecture du Coran renforce la foi, purifie le cœur et sert de lumière pour guider le croyant tout au long de sa vie. Ainsi, chaque verset, chaque page devient un moyen de se rappeler la grandeur d'Allah et d'approfondir sa connexion avec lui. 5e. La prière sur le prophète, Salat al-Nabi. Envoyer des bénédictions sur le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est un acte d'amour et de reconnaissance envers celui qui a guidé l'humanité vers la lumière de l'islam. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque envoie des bénédictions sur moi une fois, Allah lui accorde 10 bénédictions. » Sahih Muslim. La récitation de cette salutation, notamment pendant le Ramadan, est une manière de renforcer notre lien avec le prophète, paix et bénédiction sur lui, et de suivre son exemple dans notre pratique quotidienne. Les bienfaits de cette invocation sont immenses. En plus d'obtenir des bénédictions divines, cela nous rappelle l'importance de suivre les enseignements du prophète et d'adopter ses qualités dans notre propre vie. Dans un mois de purification comme le Ramadan, la prière sur le prophète devient un moyen de se réorienter vers un modèle de piété, de bienveillance et de sagesse. 6. La formule de la takbir, Allahu Akbar. La takbir, signifiant « Allah est le plus grand », est une expression de la grandeur d'Allah, un acte de soumission totale à sa majesté et une reconnaissance de sa toute-puissance. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque dit « Allahu Akbar » avec sincérité, le feu de l'enfer ne l'atteindra jamais. » Sunan at-Tirmidhi. Réciter cette formule pendant le Ramadan, en particulier pendant les moments de prière et de méditation, permet de remplir le cœur de grandeur et de vénération pour Allah. Cela est particulièrement pertinent dans ce mois de jeûne, où le croyant se soumet volontairement à l'ordre divin et renonce à ses désirs terrestres. La takbir est un moyen de souligner cette soumission absolue à la volonté d'Allah, et chaque répétition de ce dhikr renforce cette position spirituelle de dépendance totale envers Allah. Ces 6 dhikrs, lorsqu'ils sont récités avec cœur et sincérité, deviennent des moyens puissants d'accroître la foi, d'obtenir le pardon, de purifier l'âme et de se rapprocher d'Allah.
En les intégrant dans notre routine quotidienne durant le mois sacré du Ramadan, nous avons la possibilité d'exploiter pleinement les bénédictions de ce mois unique et de préparer nos cœurs pour la rédemption et la proximité d'Allah. Troisième, comment intégrer ces dhikrs dans votre routine quotidienne durant le Ramadan? Le mois de Ramadan est un moment de dévotion intense et de purification spirituelle. Chaque instant compte et chaque acte d'adoration est une occasion d'approfondir notre relation avec Allah. Dans cette période bénie, le dhikr joue un rôle central. Cependant, pour que ces bienfaits se manifestent pleinement, il est important d'intégrer ces invocations dans notre routine quotidienne de manière régulière et réfléchie. Le Ramadan n'est pas simplement un mois où l'on jeûne pendant la journée et où l'on prie la nuit, mais un moment pour élever notre spiritualité à travers des actes de dévotion constants. Voici quelques conseils pour intégrer les 6 dhikrs les plus puissants dans votre quotidien durant ce mois sacré. Premier, commencez votre journée par le dhikr. Le matin est un moment essentiel pour démarrer la journée, en paix et dans la gratitude envers Allah. Avant même de commencer vos tâches quotidiennes, prenez un moment pour réciter le dhikr. Par exemple, commencez par réciter Subhanallah wa bihamdihi ou Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh dès que vous vous réveillez. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. En ce mois béni de Ramadan, nous avons l'opportunité de renforcer notre foi et de nous rapprocher d'Allah à travers des actes d'adoration. L'une des pratiques les plus puissantes et bénéfiques que nous puissions adopter est le dhikr, l'invocation constante du nom d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer les dhikrs les plus puissants à réciter pendant le Ramadan, leurs bienfaits spirituels et la manière dont vous pouvez les intégrer dans votre routine quotidienne pour maximiser vos récompenses durant ce mois sacré. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces invocations et découvrir d'autres conseils pour bien vivre votre Ramadan, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Que ce soit pour apprendre des dhikrs puissants ou pour vous inspirer dans votre quête de proximité avec Allah, vous trouverez tout ce qu'il vous faut ici. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches afin de faire profiter tout le monde de ces bénédictions divines. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde une fin de Ramadan remplie de paix, de miséricorde et de pardon. Introduction aux bienfaits du dhikr pendant le Ramadan. Le mois béni du Ramadan est un moment unique, un mois de purification de l'âme et de rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'occasion pour chaque musulman de renouveler sa foi, d'intensifier ses prières, d'accomplir de bonnes actions et de chercher à être plus proche d'Allah. Mais dans cette quête spirituelle, il existe un acte d'adoration simple et puissant qui peut transformer nos journées de Ramadan, le dhikr. Le dhikr, qui signifie littéralement l'évocation ou le souvenir d'Allah, est l'un des actes d'adoration les plus recommandés dans l'islam. C'est un moyen de nourrir notre cœur et d'illuminer notre âme. Il est l'essence même de la connexion spirituelle, permettant de purifier notre cœur des distractions mondaines et de nous concentrer sur ce qui est essentiel, notre relation avec notre Créateur. Dans ce mois sacré, la récitation du dhikr devient encore plus précieuse, car c'est un moment où les récompenses sont multipliées et où Allah, dans sa miséricorde infinie, offre à ses serviteurs une chance de purification et de rédemption. Le Ramadan, un mois de spiritualité accrue. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne physique, mais aussi un mois de jeûne spirituel. C'est un moment où chaque musulman cherche à se libérer des chaînes du matérialisme, des distractions et des péchés passés, pour se concentrer uniquement sur Allah. C'est un moment d'introspection, de repentir et de réconciliation avec soi-même. La récitation du dhikr occupe une place centrale dans ce processus, car elle aide à garder le cœur vivant, éveillé et tourné vers Allah à tout moment. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a dit « Celui qui se souvient de moi dans son cœur,
je me souviens de lui dans mon cœur, et celui qui se souvient de moi sur terre, je me souviens de lui dans les cieux. Sahih al-Bukhari. Cette promesse divine est un appel irrésistible à intégrer le dhikr dans chaque moment de notre vie. Le dhikr, une protection et une purification. Dans le contexte du Ramadan, le dhikr devient une arme spirituelle pour se protéger des tentations du shaitan et purifier notre cœur. Le Ramadan est un mois où les démons sont enchaînés, mais nos propres faiblesses humaines demeurent. Le dhikr est le moyen par lequel nous pouvons repousser les pensées négatives, l'arrogance et les distractions. Chaque invocation nous éloigne des pensées malsaines et nous rapproche de la pureté de l'âme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le dhikr d'Allah est un baume pour le cœur ». Sahih Muslim. En répétant les noms d'Allah, en méditant sur sa grandeur et en lui demandant pardon, le dhikr nettoie notre cœur, chasse les pensées perturbatrices et nous aide à retrouver une sérénité intérieure. Ce n'est pas une simple répétition de mots, c'est un acte de foi profond qui nourrit notre âme et renforce notre relation avec Allah. Le dhikr comme source de tranquillité et de récompense. Les bienfaits du dhikr sont innombrables, et parmi les plus puissants, il y a la paix intérieure. Dans un monde souvent agité, où le stress et l'anxiété sont omniprésents, le dhikr est un refuge, un havre de paix. Comme le dit Allah dans le Coran, c'est par le dhikr d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Coran 13, 28. Cette promesse divine résonne profondément pendant le Ramadan, lorsque l'esprit est apaisé par le jeûne et que l'âme est prête à recevoir des bénédictions. En plus de la paix intérieure, le dhikr procure d'immenses récompenses. Chaque mot que nous prononçons, chaque moment passé à invoquer Allah est un acte d'adoration qui nous rapproche de lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque dit « Subhanallah wa bihamdihi » cette pratique vous permet de terminer la journée dans un état de tranquillité et de soumission à Allah. Elle sert aussi de protection contre les mauvaises pensées et les cauchemars. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a conseillé de réciter des invocations avant de dormir pour chercher la protection d'Allah. Quiconque récite Bismillah 3 fois et A'udhu billahi min ash-shaytan ir-rajim avant de se coucher, Allah le protégera de tout mal durant la nuit. Sahih Muslim. En intégrant le dhikr dans votre routine du soir, vous clôturez la journée en toute sérénité et avec une conscience éveillée. L'intégration du dhikr dans votre quotidien durant le Ramadan ne doit pas être vue comme une tâche supplémentaire, mais comme un moyen naturel et fluide d'invoquer Allah dans chaque instant de votre vie. Que ce soit au réveil avant ou après la prière pendant les moments de calme, ou encore avant de vous endormir, le dhikr doit devenir un compagnon constant de votre journée. Plus vous le pratiquerez, plus vous ressentirez la paix intérieure, la bénédiction divine et la proximité avec Allah. 4e. Les récompenses divines associées au dhikr pendant le Ramadan. Le mois de Ramadan est un mois béni, où la miséricorde et la générosité d'Allah sont à leur comble. C'est une période où les actes de dévotion sont multipliés en récompense, et le dhikr en fait partie. Ceux qui se consacrent à l'invocation et à la glorification d'Allah durant ce mois sacré bénéficient d'innombrables récompenses, à la fois dans cette vie et dans l'au-delà. Le dhikr est une forme d'adoration qui ne connaît pas de limite. Il purifie l'âme, éveille la conscience et rapproche du Créateur. Allah lui-même dans le Coran nous invite à pratiquer le dhikr. « Rappelez-vous de moi, je vous rappellerai » Coran 252. Ce verset nous rappelle que chaque instant passé dans le souvenir d'Allah est une bénédiction en soi. Et dans le contexte du Ramadan, cette pratique prend une dimension exceptionnelle. Premier, la multiplication des récompenses pendant le Ramadan. Le Ramadan est un mois où chaque acte de dévotion est multiplié en récompense.
un simple acte de dhikr devient un moyen de récolter des bénédictions innombrables. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. » Sahih al-Bukhari. Cette narration nous montre que pendant ce mois, la voie vers les bonnes actions est facilitée et les mauvaises actions rendues plus difficiles à commettre. Le dhikr devient alors une porte d'accès vers les bénédictions infinies d'Allah. Chaque moment passé à réciter des formules d'invocation, devenant une source de lumière et de grâce. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également dit « Quiconque dit « Subhanallah wa bihamdi » 100 fois par jour, ses péchés sont effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. » Sahih al-Bukhari. Cette promesse est d'une portée immense, surtout pendant le mois de Ramadan, où chaque acte de bien est multiplié par des milliers de fois. Le dhikr devient ainsi non seulement une pratique spirituelle, mais aussi un moyen de purification des péchés et de rapprochement à Allah. 2. Les bénédictions physiques et spirituelles du dhikr. Outre les récompenses dans l'au-delà, le dhikr a des effets bénéfiques sur le bien-être spirituel et même physique du croyant. Le Coran nous dit que le dhikr procure une paix intérieure profonde. C'est par le dhikr d'Allah que les cœurs trouvent la khauf et la tranquillité. Coran 13-28. Pendant le Ramadan, cette tranquillité est d'autant plus palpable. En pratiquant le dhikr, le croyant se débarrasse du stress et des préoccupations mondaines, retrouvant ainsi une forme de sérénité même au milieu des épreuves. Cette paix intérieure est l'une des grandes bénédictions de ce mois. Le dhikr réduit également l'anxiété et les tensions. En récitant les noms d'Allah, en méditant sur sa grandeur et en se concentrant sur sa miséricorde infinie, le cœur se calme et l'esprit trouve la paix. Des études récentes sur la psychologie de la spiritualité ont également révélé que la répétition de mots significatifs, comme ceux du dhikr, favorise la concentration, réduit le stress et aide à maintenir une santé mentale équilibrée. Ainsi, la pratique du dhikr pendant le Ramadan n'est pas seulement bénéfique pour l'âme, mais aussi pour le corps, apportant équilibre et sérénité à chaque croyant. 3. Le dhikr comme moyen d'atteindre le pardon d'Allah. Un des plus grands bienfaits du dhikr pendant le Ramadan était qu'il est un moyen direct d'obtenir le pardon d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui dit « Astaghfirullah Rabbi min kulli dambin wa atubu ilayh » Je demande pardon à Allah mon Seigneur pour tous mes péchés et je me repens vers lui. Allah lui pardonne ses péchés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Sahih Muslim. Cette invocation de repentance est particulièrement recommandée pendant le Ramadan, où Allah ouvre des portes de pardon et de miséricorde. En pratiquant le dhikr du pardon, un croyant se purifie de ses péchés et se prépare à recevoir les bénédictions divines. Le mois de Ramadan est une période propice à la réconciliation avec Allah et chaque dhikr sincère est une opportunité de purifier son cœur et d'atteindre la paix intérieure. 4. La protection divine grâce au dhikr. Le dhikr est également une forme de protection contre les maux et les tentations. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque dit « Bismillah » avant de manger, le mal n'atteindra pas sa nourriture. » Sahih Muslim. En récitant le dhikr, le croyant se protège des tentations du shaitan, des pensées négatives et des épreuves de la vie quotidienne. Pendant le mois de Ramadan, où la tentation peut se manifester sous diverses formes, le dhikr devient une protection spirituelle contre toutes sortes de dangers. En répétant les invocations comme « A'udhu billahi min ash-shaytan ir-rajim » je cherche refuge auprès d'Allah contre le mal du démon. Le croyant se protège des influences malveillantes et reste concentré sur ses objectifs spirituels.
Cinquième, le dhikr comme moyen de se rapprocher du paradis. La récompense ultime pour ceux qui se consacrent au dhikr avec sincérité et persévérance est d'obtenir l'entrée au paradis. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a des serviteurs d'Allah qui, pendant le mois de Ramadan, multiplient leur dhikr et augmentent leurs bonnes actions, et Allah leur accorde la récompense de ceux qui font partie des gens du paradis. » Sahih al-Bukhari. En récitant le dhikr régulièrement pendant le mois sacré, le croyant accumule des mérites qui l'élèvent dans les rangs des vertueux. Chaque instant de dhikr est un pas de plus vers la récompense éternelle dans l'au-delà. En Ramadan, ces pas sont multipliés et permettent de gravir les échelons du paradis. Le dhikr est un pilier essentiel du mois de Ramadan, une source inépuisable de récompenses et de bénédictions pour le croyant. En récitant avec sincérité et persévérance les invocations d'Allah, le croyant se purifie, obtient le pardon, se protège et se rapproche de son Créateur. Les bienfaits spirituels et matériels du dhikr sont infinis, et le mois de Ramadan est l'occasion idéale de les intégrer dans notre vie quotidienne. Les portes du paradis sont ouvertes, et chaque mot de dhikr prononcé avec foi est une clé qui nous y conduit. Ô Allah, fais que mon cœur soit rempli de ton souvenir, que mes lèvres ne cessent de prononcer ton nom et que mes actions soient imprégnées de ta lumière. Pardonne-moi, purifie mon âme et accorde-moi la paix intérieure à travers le dhikr. Ô Allah, aide-moi à utiliser ce mois de Ramadan pour me rapprocher de toi, à multiplier les invocations et à recevoir ta miséricorde et ton pardon. Protéger mes pensées, ma parole et mes actions par ton souvenir constant. Ô Allah, fais de ce dhikr un moyen d'effacer mes péchés et de me rapprocher de toi. Ô Seigneur, accepte mon dhikr et accorde-moi la place la plus élevée dans ton paradis par ta miséricorde infinie. Amin.